Bonjour à tous mes petits loulous, je suis ici pour vous parler du film Mulan qui va apparaître 2 minutes, tac, en affiche à côté de moi. Oui, pour une fois, Mulan est sorti sur la plateforme Disney+, devait sortir au cinéma, après plus sortir au cinéma, après devait être payant sur Disney+, et tout compte fait, ils ont réussi à trouver un point d'entente de mettre en gratuité au mois de décembre, le 4 décembre, sur la plateforme Disney+. Maintenant, je vais vous parler du film Mulan. Alors, j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient un peu déçues du film Mulan. Moi, personnellement, j'étais pas déçu par le film Mulan parce que ça change un peu l'histoire dans le sens que on ne voit pas le dragon Mushu, on voit très bien Mulan, on voit très bien les méchants, mais, mais le dragon, il est où? Il n'est pas là. Malheureusement, c'est un phénix. Un phénix est très beau. Voilà, regardez. Ce que je veux dire par là, les gens étaient beaucoup déçus par rapport à ça, mais moi, ce qui m'a beaucoup déçu dans le film Mulan, c'est que à bout d'un moment, je suis cru dans un bateau. La caméra qui filmait les réactions des personnages comme Mulan, les méchants et tout ça, bougeaient un peu de trop. Faisait un peu comme Matrix, se retourner. Et il y avait un peu de trop de ça et moi j'avais un peu mal au cœur par rapport à ça. Mais sinon le film en lui-même de Mulan est très beau. Dans le sens que le papa de Mulan prie pour protéger sa fille. Bref, vous connaissez un peu l'histoire de Mulan. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Mulan. Mais moi, ce qui m'a déçu dans Mulan, et que j'ai trouvé ça un peu dommage de voir le phénix. Pourtant, c'est la véritable histoire de Mulan, parce que Disney a retiré le dragon. La vraie histoire de Mulan, c'est que ils ont rajouté le phénix. Là, c'est la véritable histoire. Mais par contre, il y a un truc qui m'a beaucoup déçu, déjà de une. La caméra qui arrêtait pas de bouger de tous les côtés, du coup tu savais plus comment suivre l'action du film Mulan. Et de deux, et oui, et de deux, il y a une sorcière dans Mulan que normalement c'est bien que les méchants dans Mulan. Et là, ils sont deux. Il y a une fille et bien sûr le garçon dans Mulan. Et là, il y a une sorcière qui apparaît. Tu te demandes, what? Tu comprends vraiment qu'à la fin, qui elle est réellement. Et bon, après l'histoire en elle-même est beaucoup mignonne, beaucoup retravaillée dessus. Mulan est beaucoup timide. Elle commence seulement à dire réellement qui elle est. Après, ce que j'ai bien aimé, moi, c'est. Il y a des petits passages, des petits clins d'œil par rapport au dessin animé. Quand, quand elle se maquille, quand on la maquille et tout ça, et que la personne tombe dans les pommes parce que tout compte fait, le papa est obligé de retourner en guerre parce que malheureusement, il a que 2 filles. Euh, et malheureusement, il est obligé de retourner à la guerre. Et deuxième point, aussi, il y a des passages aussi rigolos, je le répète. La sœur de Mulan a peur des araignées. Du coup, quand Mulan a vu une araignée, quand le passage au moment de servir le thé, elle voit une araignée, elle le bloque. Et du coup, sa petite sœur, elle crie parce qu'elle a peur des araignées. Et, et le papa de Mulan avait pas confiance en elle, mais elle avait son chi qui était
vachement développée par rapport à sa sœur. Du coup, elle voulait toujours faire comme les garçons, hein, se combattre et tout ça. Et quand elle a appris que son père repartait à la guerre pour sauver la teste royale, l'empereur quoi, bah Mulan, elle a attendu le soir pour protéger la personne, bah, pour protéger son père. Du coup, elle a pris le samouraï, elle a pris tout l'équipement. Et dans le. Juste un petit parenthèse par rapport au dessin animé, ce que j'ai trouvé aussi un peu réaliste et vachement bien, c'est que dans le dessin animé, on voit qu'elle ramène l'épée de son père. Et que dans le film, elle perd l'épée de son père. L'épée de son père tombe dans de la lave, tombe dans la lave. Du coup, bah, elle est triste parce qu'elle voulait lui ramener l'épée de son père parce que son père tenait beaucoup à son épée. Et du coup, dans le dessin animé, on la voit très bien qu'elle garde son épée de son père dans le dessin animé. Que dans le film, elle perd l'épée de son père, elle le fait tomber dans la lave. Parce que le méchant a fait tomber l'épée, tout simplement. Et voilà, c'était simplement pour vous dire que enfin vous pouvez le voir le film Mulan. Moi, pour ma part, j'ai bien aimé quand même. Il y a juste des petits points comme si par là, comme si par là, mais franchement, si vous aimez l'histoire japonaise un peu romancée, allez-y, foncez. Parce que franchement, il est bien. Moi, je l'attendais pas avec un grande impatience, mais j'étais curieux de voir ce film-là, comment ils l'ont pu pour le mettre en film. Voilà, pour ma part, j'ai bien aimé. Et voilà. Et pour le prochain film, ça sera Sol qui sort au mois de décembre, au moment de Noël. Et bah là, je voudrais aussi vous en parler. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.